Ces derniers jours, les Philippines ont été frappées par une tempête tropicale majeure qui s'est rapidement transformée en un véritable cyclone. Baptisé Phungwong, il s'est abattu sur l'archipel avec une intensité exceptionnelle, plongeant les côtes nord-est dans un chaos où les maisons ont été submergées, les routes arrachées et les vies bouleversées. Des dizaines de personnes sont déjà mortes ou portées disparues, des milliers de foyers sont détruits, et les inondations se sont propagées dans les villes et villages comme une traînée de poussière après un coup de vent, un tableau tragique, mais aussi un signal fort du rôle croissant du changement climatique dans la genèse de ces phénomènes extrêmes. Le système s'est formé au-dessus des eaux chaudes du Pacifique, un carburant naturel qui, avec l'élévation des températures océaniques, amplifie l'énergie des cyclones. Le vent a dépassé les 185 km/h, des rafales atteignant les 230 km/h ont été signalées, et des pluies torrentielles se sont abattues pendant des heures sans interruption. Ces conditions ont provoqué des glissements de terrain, des coulées de boue, des rivières hors de leur lit, des infrastructures emportées. Des villages entiers se sont retrouvés recouverts d'un magma d'eau et de débris, visibles depuis les images satellites comme des cicatrices claires sur le paysage. Dans cette région de l'île de Luzon, les secours s'activent pour évacuer les habitants piégés. Les accès sont partiellement coupés, les ponts effondrés, les communications limitées. Des centres d'hébergement provisoires débordent alors que les déplacés s'entassent, ayant tout perdu du jour au lendemain. Les estimations parlent de plus d'1,4 million personnes touchées directement par le cyclone, des dizaines de milliers ayant dû quitter leur foyer pour échapper au flot. Et tandis que certains pensaient que l'essentiel du danger était passé, de nouvelles averses ont encore aggravé la situation avec des crues rapides et imprévisibles. Les spécialistes de la météorologie soulignent que ce qui se produit ne peut plus être vu comme un simple événement isolé ou saisonnier. La surchauffe des océans fournit davantage d'énergie au système cyclonique, ce qui les rend non seulement plus puissants mais souvent plus larges, plus destructeurs et plus durables dans le temps. Le mot changement climatique n'est plus cantonné aux rapports scientifiques. Ici, il est incarné par des vents qui défient les repères et des pluies qui inondent ce qui était considéré comme sûr. Aux Philippines, pays particulièrement exposé aux tempêtes tropicales, chaque cyclone de forte amplitude constitue désormais un test pour les infrastructures et les systèmes logistiques. Les réseaux routiers, souvent anciens ou vulnérables, ne résistent pas à l'assaut des flots et des vents. Les lignes électriques cèdent, les ponts vacillent, les installations de secours sont débordées. Dans les zones montagneuses, les glissements de terrain causent un dommage large, difficile à recenser dans l'immédiat. Mais au milieu de cette situation dramatique, des scènes de solidarité apparaissent avec force. Volontaires, habitants, équipes de secours se mobilisent pour dégager les routes, évacuer les familles, porter assistance aux blessés. Ces actions concrètes montrent que, même devant l'ampleur d'une catastrophe climatique, l'élément humain reste un pilier de résilience. Les termes « tempête »,« pluie »,« inondation » reviennent avec insistance dans les bulletins d'information. Et dans ce cas précis, ce n'est pas seulement la violence du phénomène, mais son champ d'effet qui frappe. L'impact du cyclone ne se limite pas aux Philippines. Des alertes ont été lancées à Taïwan pour se préparer à l'arrivée des restes de la tempête, signe que le système climatique est aujourd'hui interconnecté comme jamais. Une tempête dans l'océan Pacifique peut avoir des répercussions à des centaines de kilomètres de sa trajectoire initiale. Un reflet de la complexité croissante des événements météorologiques dans un monde soumis au changement climatique. Et bien entendu, l'onde de choc ne touche pas uniquement les victimes directes ou l'environnement naturel. L'économie philippine est aussi mise à rude épreuve. Les ports et aéroports ont dû suspendre leurs activités pendant plusieurs jours, entraînant d'importantes pertes commerciales. L'interruption de l'électricité a joué les troubles faits pour les chaînes de production, et des hectares de terres agricoles ont été submergés ou rendus impropres à la récolte, ce qui va impacter les prix alimentaires dans les semaines à venir. Le ministère de l'Agriculture évoque des pertes initiales se chiffrant en dizaines de millions de dollars pour les cultures de riz, de maïs et d'oléagineux. Pourtant, outre la phase de gestion des dégâts, certains experts voient déjà émerger des opportunités d'investissement. Le besoin de moderniser les infrastructures, de développer des réseaux d'énergie résilients et durables, d'intégrer des technologies de pointe dans les systèmes d'alerte constitue un nouveau front pour les capitaux. Les marchés de la finance verte, les fonds dédiés à la transition énergétique ou à l'adaptation climatique, sont en train de se réorienter vers de tels projets. Capital risque, financement participatif, marché de trading lié à la durabilité, voilà des vecteurs qui pourraient transformer la crise en levier de croissance économique. On parle désormais de financement dans les infrastructures intelligentes, de plateformes techniques de monitorage climatique en temps réel, de l'essor des technologies environnementales, la fintech verte, portée par l'IA, la collecte de données et l'automatisation des réponses. Le marché du trading influence aussi ce secteur. Les investisseurs évaluent les risques liés aux aléas climatiques comme toute autre variable financière, et les experts alertent que chaque ouragan ou crue majeure peut déclencher des mouvements sur les marchés boursiers, dans les assurances et dans les matières premières. En ce sens,
il ne s'agit plus uniquement de dommages, mais d'un vrai changement dans les dynamiques économiques mondiales. Leçon fondamentale. Investir dans la résilience n'est plus une option, mais une nécessité économique pour préserver croissance et stabilité face au changement climatique. L'investissement dans des infrastructures robustes, le financement de projets d'énergie renouvelable, le soutien aux technologies environnementales ne sont plus de simples choix secondaires, mais des axes stratégiques pour les économies vulnérables ou exposées. Les Philippines ne sont pas seules dans ce contexte. L'année passée seulement, le monde entier a vu défiler des épisodes climatiques majeurs. Feux de forêt en Amérique du Sud, sécheresse extrême en Afrique, inondations massives en Europe, pics de chaleur record au Moyen-Orient. Tous ces phénomènes posent la même question. Sommes-nous prêts à affronter une ère d'instabilité climatique où les repères changent? Les climatologues insistent. Réduire les émissions de carbone, renforcer les systèmes d'alerte, mobiliser les capitaux pour l'adaptation, voilà quelques clés pour limiter les pertes, mais le temps est court et les tempêtes ne attendent personne. Après le passage de Phungwong, le soleil revient timidement sur les zones sinistrées. Les habitants ramassent les débris, reconstruisent ce que les flots ont emporté, nettoient ce que les eaux ont envahi. Ces gestes modestes mais déterminés illustrent l'âme des Philippines. Un pays qui connaît l'assaut des tempêtes, mais qui ne perd jamais espoir. Et en toile de fond, un message silencieux mais clair vient du ciel. Le changement climatique n'est plus un concept abstrait, il frappe, il rend visibles ses effets, il réclame des réponses. En conclusion, ce cyclone nous rappelle que la planète continue à s'exprimer par ces éléments. Tempêtes, pluie, inondations, ce sont des signaux d'un climat en mutation. Mais au-dessus de tout, l'être humain reste au centre, capable de s'adapter, de planifier, de reconstruire. La chaîne vous informe des dernières actualités scientifiques, environnementales et économiques de notre monde. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Car ce qui se joue aujourd'hui aux Philippines pourrait bien être un avant-goût de ce qui attend d'autres régions dans un futur proche où changement climatique et économie s'entrelacent étroitement.